Nous sommes dans les Saulaies du lac de Grandlieu. Ici se trouvent les colonies de grands échassiers. Une partie de mon métier consiste à effectuer le suivi ornithologique de la réserve, c'est-à-dire ça nous apporte des informations sur le nombre des différentes espèces, savoir ce qu'on protège et comment évoluent les différentes espèces. Une colonie de grands échassiers, c'est assez sensible parce que ce sont des oiseaux qui, s'ils viennent là, c'est justement pour échapper aux prédateurs, c'est aussi pour échapper aux hommes, en fait, qu'ils ne rencontrent pas ici. Donc on fait qu'un passage par année dans chaque colonie pour la dénombrer, on essaye d'être le plus rapide possible. Donc on va aller rentrer dans la colonie, prendre des points GPS pour pouvoir localiser ensuite les endroits où se situent ces colonies et compter le nombre de nids qu'on voit autour de nous. C'est un site remarquable pour les oiseaux par la diversité. Plus de 315 espèces ont été répertoriées sur le site. Et aussi pour les quantités, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'espèces qui trouvent à Grandlieu une partie importante de leur population. Le lac de Grandlieu apporte principalement deux choses, c'est-à-dire des habitats naturels avec de la nourriture pour les oiseaux et aussi la tranquillité puisque c'est une réserve naturelle qui est interdite d'accès au public et donc les oiseaux ils trouvent tout simplement la tranquillité nécessaire à leur repos. Toute l'année on va avoir des oiseaux qui vont passer, en fait on a des oiseaux qui ont leur pic d'abondance en hiver, qui sont proprement hivernantes, qui nichent dans le nord de l'Europe, d'autres qui nichent dans le nord de l'Europe et qui hivernent par exemple en Afrique, qui vont passer au printemps et à l'automne, et d'autres qui au contraire passent l'hiver plus au sud et qui viennent ici nicher. Il y a aussi des espèces sédentaires qui sont là toute l'année en fait. C'est un des derniers endroits vraiment tranquilles sur l'ouest de la France par exemple, où effectivement il y a des oiseaux qui peuvent se concentrer comme on le voit ici. Qu'est-ce que c'est comme espèce ça, Sébastien? Alors ça c'est une rousserolle effarvate. Donc c'est de la famille des fauvettes, simplement une famille de fauvettes qui est liée aux zones humides et aux roselières. Donc c'est une des espèces qu'on prend couramment ici dans les saulaies et les roselières du lac de Grandlieu. Ce sont des petits oiseaux qui migrent à l'automne, qui font entre 6 et 20 grammes pour la plupart. Le bagage, c'est la seule façon en fait, d'apprendre des choses sur eux, de mieux les connaître. Autant les canards, on peut les recenser, donc on les compte en hiver, un par un ou 10 par 10. Les grands échassiers, on compte les nids, on sait comme ça, on peut les suivre de la même façon. Par contre, ces oiseaux-là, on ne peut évidemment pas les compter parce qu'ils sont cachés, il y en a un peu partout. Donc on est obligé d'utiliser des dispositifs pour les capturer et ensuite les baguer, c'est-à-dire leur poser une bague avec un numéro unique qui permettra de les identifier s'ils sont repris ici ou ailleurs. Ça nous donne différentes informations. La première information, c'est de savoir qu'avec une longueur de filet donnée, on capture tant et tant d'oiseaux. C'est une donnée qui peut être comparée d'un jour à l'autre pour savoir quand a lieu le pic de migration et aussi d'une année à l'autre pour savoir s'il y en a plus ou s'il y en a moins chaque année. L'autre information que ça peut nous donner, évidemment, si les oiseaux sont contrôlés ailleurs, c'est les zones d'hivernage, les différents sites que l'espèce fréquente pendant ses migrations ou là où elle se reproduit. Donc on a des contrôles d'oiseaux de Grandlieu qui vont du Sénégal et de la Mauritanie en hiver jusqu'à la Finlande ou la Russie en été.